Il faut leur dire quoi? Il faut leur dire, faut les envoyer chez le psy, il faut leur dire que c'est dans la tête. Mais bien souvent, c'est ça qui a été fait. On reçoit beaucoup d'enfants et de familles à qui il a été dit, ben, écoutez, votre enfant n'a rien, c'est dans la tête, c'est psychologique, ou c'est fonctionnel, ou c'est psychosomatique. Et les patients trouvent ça très dévalorisant parce qu'ils se disent, en gros, on me dit plus ou moins ouvertement, je suis fou, ces douleurs n'existent pas, elles sont dans la tête. Et quand on dit ça à un patient, ben, le plus souvent, il n'accepte pas très bien. Donc le plus souvent, il va en fait s'agir de mener la consultation de telle sorte que la souffrance des patients va apparaître. Et c'est très souvent d'ailleurs ce qui se passe si on mène la consultation avec un peu de douceur et d'empathie, quand on va faire raconter aux gens ce qui s'est passé, ce qui leur est arrivé, dans quelles conditions la douleur s'est installée. Bien souvent on va voir apparaître des circonstances tout à fait graves pour l'enfant, qui a été à ce moment-là dans une situation familiale ou scolaire, ou les deux, extrêmement difficile. Et les douleurs en ont en quelque sorte profité pour s'installer. Quand les choses apparaissent comme ça, durant la consultation, que l'enfant le raconte, que ses parents corroborent ça, il va être très facile de dire, mais écoutez, vous êtes vraiment dans une situation qui est extrêmement difficile, vous avez vécu des choses qui sont lourdes, et c'est aussi pour ça qu'il y a tant de douleurs dans le corps qui se sont installées. Comment est-ce qu'on peut faire pour soulager un peu cette situation qui est si difficile? On peut aussi s'enquérir à ce propos des aides que la famille a pu trouver en dehors du système de soins. Sont-ils entourés par leur famille, leurs amis, leur entourage scolaire? Bien souvent, on va s'apercevoir que non. Et cet isolement, ce manque de soutien, ce manque d'aide ont été un peu le socle aussi à l'installation des douleurs. Alors à ce moment-là, il va être bien facile de dire à la famille, écoutez, vous êtes dans une situation extrêmement difficile, vous vivez des choses très dures, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait bien de trouver une aide pour ça? Les gens qui sont formés pour aider les gens en situation difficile, c'est des psychologues ou des psychiatres si nécessaire, ou d'autres personnes dans le soin de cet ordre-là. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on vous aide à trouver quelqu'un? C'est extrêmement rare que les familles disent non quand les choses ont été amenées comme ça. Donc oui, la réponse est oui, on les envoie chez le psy. Tout est dans la façon de faire, comme d'ailleurs bien souvent dans la vie. Il y a quand même des patients qui disent que tout va bien toujours, on ne trouve rien, alors c'est parce qu'on s'y prend mal? Alors ça peut arriver qu'on s'y soit mal pris, qu'on ait été un peu brutal, hein, qu'on ait voulu soit leur dire très rapidement que c'était pas de notre compétence, parce que bien souvent, quand les choses sont très graves, sur le plan psychologique ou familial, les soignants s'en rendent très vite compte. Et c'est pas pour autant qu'il faut le dire trop violemment. Parfois aussi, on a voulu extraire trop de choses de la famille ce jour-là, leur faire dire trop de choses. Et ils vont penser que parce qu'ils sont dans une situation difficile, on n'a vu que ça. Et on n'a pas pu voir que peut-être qu'il y avait autre chose d'organique ou des choses comme ça. Et dans ce cas-là, ils vont refuser la question psy. Et c'est pour ça aussi qu'il faut du temps. Et parfois, il ne faut pas avancer trop vite. Il faut bien aussi avoir pris le temps de faire le tour sur le plan organique, d'avoir bien compris la situation, puis d'avancer ensuite prudemment sur le terrain du psy, et voir un peu comment la famille réagit, s'adapter aussi à qui ils sont, comment ils perçoivent les psys, quelles expériences ils ont eues auparavant. Si on fait tout ça bien, il va rester là une toute petite proportion de gens qui vont nier en bloc qu'il y ait le moindre problème. Et là, c'est effectivement les patients les plus difficiles. On va trouver là des patients qui ne voient pas eux-mêmes la souffrance dans laquelle ils sont, qui dénient tout, qui sont très coupés, très loin de leurs émotions, souvent de manière familiale, souvent d'ailleurs pour éviter de voir des choses graves. On va trouver là aussi des familles maltraitantes d'une façon ou d'une autre. Bref, des situations complexes sur lesquelles il va falloir avancer un peu dans ce terrain miné, prudemment, lentement. Parfois il faut prendre le temps. Et si même avec le temps, même en s'y prenant à plusieurs, même en étant en équipe, même en allant doucement, on n'arrive pas à avancer, ce qui est encore rare,
Alors parfois on se retrouve là vraiment dans des situations proches de la maltraitance pour l'enfant, et il peut arriver que dans ces situations on fasse des signalements, ou en tout cas qu'on fasse appel à des équipes éducatives si l'enfant est en souffrance et que vraiment personne